Hold'em Masterclass numéro 66. Saisir l'opportunité. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir qu'en sit and go à une table, en début de tournoi, il peut arriver d'entrer dans un coup pour profiter d'une opportunité, bien qu'on ait décidé de jouer ultra serré. Cette Hold'em Masterclass vient compléter la numéro 65. Les 65 et 66 reposent sur 2 coups consécutifs du même sit and go. Rappelons que dans ce genre de tournoi, où vous voyez tous vos adversaires dès le début à votre table, l'une des stratégies les plus payantes consiste à jouer conservateur dès le départ pendant 2 ou 3 niveaux de blinde, tout en restant à l'affût des opportunités. Pendant ce temps, des adversaires plus aventureux peuvent se faire éliminer et votre tapis baisse peu, puisque les blindes sont encore faibles. Nous nous trouvons dans un sit and go à une table sur Internet avec buy-in de $100. Dans ce type de tournoi, le tapis de départ est de 1000 et le premier niveau est de 5-10. Ici, nous sommes au deuxième niveau, le 10-20, au 24e coup de cette rencontre. Il reste encore 8 joueurs. Nous jouons à la place de Tali, qui a un tapis de 960, légèrement inférieur au tapis moyen. Nous avons la place numéro 7. Nous possédons la main Valet 10 de pique, qui est la meilleure des consécutives assorties. C'est une main intéressante parce qu'elle améliore une fois sur 2 au flop, soit au moins à pair, soit à tirage à quinte ou couleur. Pour jouer cette main à notre avantage, il faut que le prix à payer soit le plus bas possible et qu'il y ait le plus de joueurs possible dans le coup. Melpomène et Polymnie suivent, nous suivons aussi, Calliope suit et Erato check au gros blind. 2 joueurs suivent le surblind avant nous, c'est exactement ce que nous voulions, car nous allons maintenant à notre tour payer le surblind. Si aucun joueur n'était entré, cela aurait été plus problématique, car nous cherchons ici la rentabilité, ce qui implique beaucoup d'adversaires et un prix qui soit le plus bas possible. Le bouton paye aussi après nous, et le gros blind aussi. Soulignons que le petit blindeur passe, c'est étonnant, car avec déjà 4 adversaires en jeu, il a tout intérêt à entrer avec n'importe quelle main. Il a déjà misé 10 au titre de son petit blind, il a juste 10 à ajouter sur un pot qui contient déjà 110. Après tout, un flop avantageux peut lui donner brelan ou même full, mais il décide de ne pas saisir cette occasion. Le pot contient 110. Le flop contient 8, 9, 10 dont 2 trèfles. Il peut déjà y avoir une quinte à la dame pour celui qui possède dame-valet et aussi un tirage à trèfle pour celui qui possède 2 trèfles en main. Pour notre part, nous avons à la fois la paire max et le tirage à quinte max, ce qui est un très bon jeu. Nous avons 8 outs, les 7 et les dames. Nous ne comptons pas les valets car si un valet arrive à la turn, il devient dangereux pour nous. Il suffit en effet qu'un adversaire possède 7 ou dame pour faire quinte. Les 3 joueurs avant nous check, nous ouvrons à 100, le bouton passe, Erato paye les 100 et les 2 autres joueurs passent. Quand nous voyons les 3 premiers joueurs checker, nous nous disons que nous ne pouvons pas checker nous-mêmes car nous sommes probablement favoris. Un joueur peut tenter les trèfles, ce serait trop dangereux de le maintenir sur le coup, donc nous devons ouvrir. Le pot contient 110, nous ouvrons à la hauteur, à 100. Un seul joueur paye, le gros blind, et les 2 autres joueurs passent. Il est peu probable qu'Erato possède une quinte, car si c'était le cas, il aurait tout intérêt à relancer pour éviter de maintenir le tirage à couleur qui pourrait se transformer en couleur et le battre en fin de coup. Donc a priori, nous sommes favoris sur ce coup. Le pot contient 310. La turn est le 3 de cœur, ce qui n'ajoute rien au tableau, hormis un tirage à couleur à cœur. Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas une carte menaçante, car on voit mal comment elle pourrait avantager notre adversaire. Il est impensable qu'il ait payé les 100 avec une paire de 3 en main, donc il n'a pas brelan. Il est tout aussi impensable qu'il ait double paire, car alors il aurait payé les 100 avec une paire de 10, de 9 ou de 8, accompagnée d'un 3, ce qui est suicidaire. Donc nous sommes toujours favoris. Erato check, nous ouvrons à 300, Erato paye les 300. Erato nous laisse faire le continuation bet. Là encore, nous ouvrons à la hauteur du pot, à 300. Nous pourrions ouvrir all-in, mais si l'adversaire a juste un tirage à couleur, il ne pourra pas payer les 300, donc a fortiori, il ne pourra pas payer le tapis. Erato décide de payer les 300. Cette fois, nous pensons qu'il peut posséder une paire ou un tirage à quinte comme nous, ou une paire plus tirage à couleur. Nous avons vu qu'il ne pouvait pas avoir brelan ni 2 paires. Le pot contient 910. La river est le 7 de carreau. Aucune couleur n'est possible, mais des quintes sont possibles. Pour ce qui nous concerne, nous avons quinte au valet.
Ce n'est pas la quinte max, car nous sommes battus par Dame-Valet qui fait quinte à la dame. Mais si Erato avait Dame-Valet, il aurait quinte depuis le flop. Or, vu les enchères, il est inenvisageable que notre adversaire ait pris le risque de payer les enchères sans protéger sa quinte des 2 tirages à couleur. Conclusion, nous devons posséder le meilleur jeu. Erato check, nous ouvrons à 200, Erato paye les 200. Quand Erato check, nous pensons qu'il peut avoir quelque chose. Il peut avoir 2 paires ou même un 6 en main qui lui ferait quinte au 10. Avec notre quinte que nous voyons gagnante à l'abattage, nous ne pouvons pas checker à notre tour puisque nous ne craignons rien. Donc nous allons ouvrir. Mais si nous ouvrons trop haut, nous risquons de chasser Erato. Si nous ouvrons bas, en revanche, nous avons un double avantage. 1. S'il a un jeu moyen, il va payer par acquis de conscience. 2. Il peut relancer all-in pour bluffer. C'est pourquoi nous ouvrons à 200. Et il paye les 200. Nous abattons la quinte au valet. Erato montre ses cartes, il a quinte au 10. À la turn, il avait double tirage, un tirage ventral à quinte et un tirage à couleur, ce qui explique pourquoi il a payé à la turn. Nous gagnons le coup, notre tapis passe de 960 à 1510, ce qui nous propulse deuxième du tournoi. La leçon porte sur la rentabilité due à l'attente en début de sit and go. Tout en restant ultra serré sur nos choix de main, nous ne devons pas passer à côté d'une bonne occasion de faire un coup intéressant. C'est ce qu'on appelle aussi l'opportunisme. Ici, pré-flop, nous avons une bonne place, un bon tapis, une bonne main potentielle, beaucoup d'adversaires et un prix bas. Tous les éléments sont donc réunis pour payer le surblind et aller voir le flop. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il faut cependant savoir dissocier les bonnes opportunités des mauvaises. Ici, en admettant que le bouton est relancé pré-flop, si un seul joueur avait payé la relance, nous aurions dû passer, car le coup serait devenu trop cher pour un nombre d'adversaires trop réduit. Sachez sélectionner les opportunités. Conservez les plus intéressantes pour vous, laissez tomber celles qui présentent trop de risques. Quand le flop arrive, il nous est favorable. La suite coule de source, si ce n'est que nous devons toujours penser à nous protéger. Notre paire max au flop est fragile, puisqu'elle craint 4 paires supérieures. As, Roi, Dame, Valet. 4 cartes que nous ne voulons surtout pas voir à la turn ou à la river. En plus, le flop comporte un tirage à couleur possible, donc nous devons ouvrir au flop pour nous protéger. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de transformer ce qui était une opportunité en véritable cauchemar qui peut nous coûter au mieux une bonne part de notre tapis et au pire, le tournoi lui-même.